Chers amis, bonjour. Cette semaine, je rencontre des personnes qui ont choisi d'œuvrer dans un milieu peu fréquenté par l'ensemble de la société, la prison. Il s'agit de Georges Duquette. Bonjour Georges. Bonjour Émile. Et de Raymond Mongrain. Bonjour Raymond. Bonjour. Vous avez choisi de vous engager auprès des prisonniers. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce domaine? Personnellement, moi-même, dans ma jeunesse, j'étais dans beaucoup de troubles. J'étais en prison moi-même. Mais j'ai vécu une expérience incroyable. Le Seigneur, il m'a sauvé. Et puis, il se sert de moi de visiter les gens dans la même situation que j'étais quand j'étais jeune. Ça me fait plaisir d'y aller. Et toi, Georges? Moi, bien honnêtement, je ne voulais pas y aller. Je me disais, qu'est-ce que je vais aller faire là? Je ne connais pas ces gens-là. On n'a rien en commun. Mais après l'invitation, chaque fois que j'allais à l'église, je rencontrais un message. Soit tu m'as visité en prison, ou dans une autre église, le pasteur disait dans son homélie, on doit témoigner de sa foi. Alors, aujourd'hui, je comprends que le Seigneur est venu pour sauver. Et après 5 ans de ministère, des retraites comme ça, je dois dire que je réalise, nous avons beaucoup en commun. Et quand tu parles de retraite comme ça, il y a un nom spécial pour cette retraite dont tu m'as parlé. Quelle est cette retraite-là, Georges? Ça s'appelle Kairos. Maintenant, le mot Kairos, comme le mot Chronos, sont 2 mots grecs. Ils viennent du grec. Chronos se réfère aux temps humains. Par exemple, 18h30 le soir, c'est l'heure que l'on reconnaît habituellement dans nos vies. Le mot Kairos, par contre, se réfère au temps de Dieu. Et, par exemple, lorsque nous allons faire une retraite en milieu carcéral, c'est très puissant. Hein? Nous avons 10 hommes qui sont là avec une grande foi. Nous prions ensemble, nous faisons toutes sortes de choses ensemble. Il existe une sorte d'immersion. Les prisonniers sont baignés dans cette retraite-là. Donc, c'est un moment idéal pour les prisonniers de se convertir si c'est le temps. Si c'est le temps de Dieu. Alors, le Kairos. C'est le Kairos. Cependant, il y en a qui sont peut-être pas prêts. Donc, ça peut arriver 2 jours après, 3 semaines après, 4 ans après, on ne le sait pas. Seul Dieu le sait. Seul Dieu le sait, et c'est le temps de Dieu. C'est pas nous autres qui contrôlons ça. Alors, Kairos, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Tandis que Chronos, c'est notre temps à nous autres sur la terre. C'est ça. C'est le temps. Et Kairos, c'est pas seulement qu'une retraite qui a eu lieu à Sudbury, c'est un mouvement International. Parle-nous-en donc. Tout partout dans le monde où il y a des prisons, des gens comme nous, ils vont chaque année visiter les hommes, faire la rencontre, faire la retraite. Ils se préparent spirituellement. Ils pratiquent leur petit discours. Parce que chaque discours est mis en ordre pour avoir une conclusion. Comme Georges a dit, pour avoir éventuellement l'occasion de l'homme ou la femme de voir que c'est le temps. C'est le temps de laisser abandonner cette vie puis se lancer dans les bras de Dieu. Puis avoir le secours, puis avoir la guérison et puis tout ça. Tu sais, c'est important. Alors, Kairos, c'est au niveau international. Oui. Il y en a aux États-Unis. Oui. Amérique du Sud. Europe. Oui. Alors, dans tous les pays du monde, Oui. il y en a. Oui. Puis ici, au Canada, Kairos, c'est surtout en anglais. Oui. Est-ce qu'au Québec, il y a des groupes Kairos? Je ne suis pas sûr au Québec. Mais dans les dernières couples d'années, il y a moins d'institutions qui nous permettent de rentrer. Parce que c'est trop séculaire. Il faut prier, parce qu'ici, on est béni d'avoir l'occasion d'y aller chaque année.
pour les hommes et les femmes. Et les femmes. Quel genre d'activité est-ce qu'on vit durant cette retraite-là? Ah, c'est très bon. On commence, premièrement, par des petites paraboles de la Bible pour aider les hommes ou les femmes d'avoir une rencontre avec Jésus. Donne-moi donc un exemple d'une de ces paraboles. Peut-être la parabole de l'enfant prodigue. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux, ça. Puis c'est la meilleure. Bien, pas la meilleure, mais... Non, mais celle-là, surtout, c'est le prêtre qui le fait ou le pasteur. Parce qu'il y a un petit peu d'autorité avec leur présentation. Nous autres, nous sommes laïcs. Nos présentations, ils sont bénis aussi. Mais c'est que la prodigue, l'histoire de l'enfant prodigue est touchante. Puis quand le pasteur la donne, ça a un peu d'autorité avec, puis c'est bon. Puis après ça, comme j'ai dit tantôt, chaque discours amène à un autre. Ça fait qu'on ne change pas le système. Le système marche. Mais quand on a l'occasion de donner un témoignage personnel, on le fait. C'est ça qui touche les gens aussi. Ils voient que... Comment se fait-il que le témoignage personnel, c'est ce qui touche les gens? Comment ça se fait, ça? Parce qu'on peut parler de la tête, oui, puis on ne touche pas. Mais le témoignage personnel, on nous dit que c'est ça qui touche les gens. Oui, parce que c'est unique. Nous sommes toutes des créatures différentes. Notre chemin est différent. Notre passé est différent. Il y en a de nous, on n'avait pas de parents. Il y en a qu'on avait des parents, mais ils nous battaient. Il y en a qu'on avait des parents, ils étaient bons. C'est tout différent. Mais notre histoire est personnelle, individuelle. Puis quand on donne un petit témoignage, ça touche. Parce que la personne qui a vécu peut-être la même histoire, ils sont touchés. Ils disent, oh, si lui est sauvé, moi aussi je peux être sauvé. Tu sais, ils ont de l'espérance. Ils peuvent s'identifier, hein, le mot qu'on emploie souvent. C'est ça. Ils s'identifient à quelqu'un qui ressemble, qui a traversé son chemin. C'est ça. Hein? On passe tous par des chemins semblables, oui, puis ils peuvent s'identifier. Et c'est ça que le témoignage vient apporter. Ça permet à l'autre de s'identifier à nous. On n'est pas un étranger. Non. On devient un avec eux. Oui. Alors, en parlant des activités, tu as parlé de paraboles qu'on utilise, tu as parlé de témoignages. Est-ce que d'autres choses... Moi, j'aimerais ajouter peut-être... on cite la parole de Dieu. Ça, c'est bien important parce que c'est elle qui est agissante. C'est elle qui rejoint les gens. On nous encourage à pratiquer beaucoup l'écoute active. Parce que l'écoute active nous permet non seulement d'écouter aux gens qui sont autour de nous, puis nous permet de réagir, mais aussi nous permet de Dieu d'agir à travers de nous. Lorsqu'on ne met pas nos propres paroles, nos propres pensées là, Dieu vient et fait des choses qui nous étonnent, qui nous émerveillent. C'est même possible qu'on s'en aperçoit même pas. Moi, des fois, il y a des choses qui arrivent, puis je m'en apercevais même pas. Autre chose qui doit être mentionnée, c'est que pendant que nous faisons cette retraite-là, il y a des choses qui se font à l'extérieur. Par exemple, il y a des prières qui sont dites et qui sont apportées durant la retraite. Il y a des gens qui continuent à prier, il y a des messages de support qui nous viennent de partout, de Sudbury, de l'extérieur du pays. Et ces messages de support-là sont encourageants. Est-ce que vous les donnez? Oui. Vous donnez ces messages? On les met sur le mur, ils peuvent les lire. Des fois, on en lit. Mais ce qui est très important, c'est que dès la retraite commence, nous avons une famille. Deux hommes avec comme moi puis George, des volontaires. Puis on appelle ça la famille. Puis la famille, elle a un nom. Moi, c'est la table de Mathieu, lui, c'est la table de Jean. Puis, tu sais, on s'identifie comme une équipe. Puis on est ensemble, on est une famille. Puis comme ça, on vient à connaître ceux qu'on est avec, puis ça nous touche aussi. Puis l'amitié grandit. Puis eux autres, ils commencent à avoir plus de confiance, qui sont là pour une raison, tu sais. Au début, ils sont un peu... ils ne trustent pas, mais après une demi-heure, ils voient qu'on est là pour les aimer. C'est ça. La seule raison qu'on est là, c'est pour les aimer, puis représenter Dieu. C'est beau. Et surtout,
Je pense qu'ils ne doivent pas se sentir jugés. Hein, Non. parce qu'ils ont été jugés quand ils ont été envoyés là. Puis peut-être que le jugement ne comprenait pas toute la situation. Hein. Mhm. Alors vous autres, vous n'êtes pas là pour les juger. Non. Vous êtes là pour être avec et former une famille avec eux. Oui. Alors si je comprends bien, votre famille, c'est 2 personnes bénévoles qui viennent et 2 prisonniers qui acceptent de faire partie de cette retraite-là. C'est ça. C'est ça. Alors c'est du 1 à 1 ou du 2 à 2. Oui. Hein? Et 4 ensemble, un groupe de 4. On mange ensemble. Vous mangez ensemble aussi. Oui, c'est ça, c'est beau. ça. On mange ensemble. On partage, on s'écoute. La dernière session qu'on a eue, là, je me rappelle quand que George était assis là avec le monsieur, puis le monsieur commençait à donner quelque chose de très personnel. Puis c'était pesant. Il avait souffert. Son enfant était mort dans le bain. Hein? Oh, moi, quand j'écoutais ça, j'avais des larmes dans les yeux. C'était triste, mais l'homme, il avait le courage de le dire à George puis son partenaire. C'est important, ça, parce qu'il commence à ouvrir. Hein? Et puis c'est bon, ça. Et c'est une guérison qui Oui. se fait à ce moment-là. Hein? C'est ça. Quand la personne peut s'ouvrir et se dire et être écoutée Écoutez, par compassion. Je parlais d'écoute active. Actif. Alors, j'écoute avec compassion et non pas juste c'est ça. passif. Je ne suis pas là. Non. Ah. Je suis totalement présent avec cette écoute active. Une autre chose que je dois mentionner, c'est que les communautés chrétiennes sont invitées à s'impliquer dans le processus. Évidemment, les prières, ça fait partie de ça, mais aussi par des dons de nourriture. On apporte la nourriture. Ouais. Et aussi à... Alors, le menu diffère ces jours-là. Là. Ils n'ont pas leur menu régulier, Non, eux autres. non. Non. Ils ont un menu spécial quand ils ont de la visite. Oui. C'est Le ça. breuvage. Une variété de breuvage. Ça que... C'est ça. Alors, la communauté, les autres, apportent et vous n'allez pas les mains vides. Non. Vous remplissez leur ventre en plus de remplir leur cœur et tout ça. Comme George dit, on ne va pas oublier de mentionner certaines affaires. On leur donne un petit cadeau. Quand on donne ce petit cadeau-là, nous autres, les bénévoles, on laisse la chambre, on quitte la chambre. On leur donne 10-15 minutes pour ouvrir la poche, puis dans là, il y a des fois, il y a des belles écritures, des textes, ou bien une note de quelqu'un de l'Église qui veut les encourager, peut-être un portrait, un portrait spirituel, mais c'est des cadeaux. Puis c'est libre, ça. Il n'y a pas de... La seule raison qu'on le donne, c'est pour le montrer qu'on les aime. Il y a quelque chose qu'ils peuvent avoir eux autres mêmes dans leur cellule. C'est beau, ça. C'est touchant. C'est un plus, hein? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses d'important au cours de cette retraite-là dont vous aimeriez parler? Et Ray a mentionné la question du partage. Et je pense qu'il faut souligner le partage parce que c'est clé à notre retraite, ça. L'Esprit Saint travaille durant ce temps-là. Nous avons aussi des partages de ce qu'ils appellent partage en chapelle. Oui. Et ça, c'est... En privé. En privé. Et on récite des prières. On partage des choses qui sont très intimes durant cette période de temps-là. À ce moment-là, tu dis dans la chapelle que ça se passe? Hein? Bien, la chapelle, c'est un milieu qui est plus ou moins sacré. On se retrouve ensemble sous l'œil de Dieu et on prie et on partage, essentiellement. À ce moment-là, les autres ne font aucune réaction. On se sépare. Ah, vous vous séparez. Une famille va rester dans la chambre, l'autre famille va aller aux escaliers là-bas, parce que l'endroit est Restreint, hein, c'est ça, mais on se sépare pour être privé. Puis là, les hommes ont l'occasion de s'ouvrir, puis parler, puis prier, puis s'encourager. Tu sais, c'est une bonne méthode de les rejoindre. Hein? Oui, et aussi, j'aimerais mentionner qu'il y a beaucoup de chansons durant oui. la... Vous chantez? Ah, oui. Beaucoup Ça, de chansons s'entraînent, ça Ils aiment libère. la chanson, ça- et c'est touchant, la chanson. Ça leur touche le cœur. Un exemple d'une des chansons qui prend. Ben, Pas parce que je veux te faire Non, chanter mais là, une de mes les fac- paroles. Oui, une une de de tes mes- favorites? une de mes favoris, moi, c'est The Radical Man. C'est que Jésus, he's a radical man. You know, il faut que je dise en anglais parce que je ne le connais pas en français. He upset the whole apple cart.
And the song is nice, and they like that because he's a rebel-rousing man, because he did rouse the present community, right? And c'est touchant. Les autres, ils aiment ça parce que ça l'identifie à ça avec eux autres. Les autres aussi ont C'est été ça. radicaux C'est des ça. fois, là. Hein? C'est ça. Eux sont allés contre la société. Oui, oui. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont C'est là. ça, c'est ça. Parce qu'ils ont fait des choses Oui, qui étaient un peu pas acceptables. c'est ça. Un peu beaucoup pas acceptables. Des moments qui vous ont particulièrement touché. Oh oui. Il y en a beaucoup, toi, là. Non, mais certainement, il y en a un Un en particulier? extraordinaire. 3 ans passés. Dans les 10 hommes qui ont venu, il y en avait un en particulier. Sa tête était si basse. Puis tu voyais la peine, puis tu voyais il était bas. Puis l'Esprit Saint a dirigé pour s'asseoir avec George. Puis moi-même, j'étais en arrière, puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, « Oh, Seigneur, vous avez placé cet homme-là à la bonne place. » Parce que George, il n'est pas comme moi. Moi mais George, il est tranquille, puis il est doux, tu sais, puis lui, ça prenait comme ça. Une couple d'heures plus tard, on voyait ses épaules se lever un peu. Puis cet homme-là, j'ai eu le plaisir, moi, après, d'étudier avec lui pour à peu près 1 an en prison. À chaque semaine, j'allais le visiter. Puis lui, le Seigneur l'avait mis à la bonne place. Tu sais, c'est l'Esprit Saint qui dirige. Puis il l'a mis à la bonne place. Oh, c'était merveilleux, ça, quand j'ai vu ça. Puis tout le monde a vu le changement. À chaque couple d'heures, tu voyais le changement, puis commencement. Finalement, il a souri. Tu sais, puis ça prend du temps, mais il a souri, puis tu sais, c'est beau. Ah, ça, c'était beau. C'est une belle Il a pris expérience. sa place. Et oui, il a pris sa place. Et toi, Georges, un moment qui t'a particulièrement touché? Il y a plusieurs choses qui m'ont touché. Une chose que je dois dire, c'est qu'on ne voit pas comment le Seigneur se sert de nous dans ces situations-là. On ne le voit pas, tout simplement. Moi, ce qui m'a touché la première fois que je suis rentré dans Kairos, c'est la solidarité dans la foi des membres de l'équipe. J'ai rencontré un groupe d'hommes dont la foi était inébranlable. Et ça m'a épaté. Ça m'a frappé. Alors, quand on a dit tantôt que c'était des personnes exceptionnelles qui vont visiter, alors, de voir ces gens qui sont solides dans la foi, c'est pas tous les jours qu'on rencontre un groupe aussi solide aussi. Et moi, ça m'a touché profondément. Une autre chose qui m'a... Ça, c'est moins positif. Mais quand on commençait un Kairos, on se disait souvent, l'ennemi n'aime pas ça, il attaque. Et je me souviens, la première fois que je me suis rendu, la première réunion dirigée, le chef venait de brûler sa main au 3e degré. Et il était absent de la réunion parce qu'il était hospitalisé. À la fin du Kairos, il est venu à moi puis il m'a dit, « Regarde, Georges, j'ai dit ma main complètement guérie. » Mais l'ennemi attaque non seulement le groupe de Kairos, mais nous attaque dans nos familles, nous attaque. Là, j'ai compris, non seulement est-ce que Dieu existe, mais l'ennemi existe. C'est une bataille spirituelle. C'est une bataille. Il ne nous veut pas là. Et l'ennemi ne nous veut pas en prison. Parce qu'on fait du dommage à son plan. Et qu'est-ce que vous retirez de ces expériences? Parce que si vous ne retiriez rien, vous ne pourriez pas continuer à donner. On dit que on va quasiment charger sa batterie pour pouvoir continuer. Qu'est-ce que vous retirez? Moi-même, personnellement, c'est de voir la puissance de Dieu. Lui, il ne veut pas qu'on soit expert. Il veut qu'on soit libre d'être usé par lui. Il faut être les gants dans sa main. Puis là, il travaille. Si on essaie, nous autres mêmes, de diriger les affaires, ça ne marche pas. Il faut, le matin, on dit, m'en va là, en prison, prenez contrôle, complètement. C'est ça qu'on fait tout. On fait toute la gang. Puis, c'est pour ça que c'est vraiment un succès, parce que c'est Dieu qui succède, tu vois. Nous autres, on n'est pas responsable pour la semence, pour la récolte. On est responsable pour la semence. Y aller. Y aller. Y aller. Lui prend soin de tout le reste. C'est beau, ça. De vous abandonner C'est ça. entre ses mains. C'est ça. Une année, il y a 7 prisonniers sur 10 qui ont publiquement affirmé leur conversion.
Oui, oui. On s'est tous regardés. J'oublierai jamais ce regard-là. On s'est tous regardés, puis on s'est dit, on n'a rien fait de différent des années précédentes. C'est tout le travail de Dieu. C'est tout le travail de Dieu. Moi, je retire de ces expériences le fait que je comprends mieux la mission de Jésus de sauver et pardonner. C'est pour ça qu'il est venu dans le monde. Et justement, notre pasteur ce matin à la messe, ce midi à la messe, disait le mot Jean dans Jean-Baptiste veut dire miséricordieux. Et Dieu est miséricordieux, c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils pour rejoindre les pécheurs. Mais moi, ce que je comprends, c'est que, puis c'est ça que je disais, on a plus en commun, on est tous humains, puis on est tous pécheurs. Pourquoi commencer à faire des différences? Et même le pape se dit pécheur. Ouais. Hein? Ouais. Pourtant, il a fait du chemin, lui. Et alors nous autres, nous sommes tous pécheurs. Alors l'importance de la miséricorde de Dieu. Ça, tu retires ça beaucoup. Ah, je trouve que c'est absolument important. Oui. Oui. Est-ce qu'on a besoin de plus de bénévoles pour aller faire le travail Oui. qu'on fait? Oui. Puis qu'est-ce qu'il faut pour devenir bénévole? Premièrement, chacun de nous qui sont bénévoles, on a toute une relation avec Dieu. Ça, c'est important. Et tu ne peux pas venir là, tu peux être un expert en sociologie, tout ça, mais c'est... En connaissance Non, cérébrale. non, il faut que ça soit Avoir ici. un doctorat, Il faut que ça soit ici. C'est là, ta relation c'est là, avec Dieu. c'est ça. Parce que c'est pas l'éducation, c'est l'expérience qui compte. Quelque chose d'autre qu'il faut comme qualité pour quelqu'un qui va là? Moi, je pense qu'il faut une certaine acceptation de l'autre. Il faut une acceptation, pleine acceptation des prisonniers, tels qu'ils sont. Oui. Il faut distinguer entre la personne et le péché. C'est ça. Et puisqu'on est tous pécheurs, alors on aime la personne. On aime les personnes qui sont là. Aussi, il faut mentionner que Kairos, c'est une organisation qui est interdénominationnelle. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il faut accepter de travailler avec nos frères ou nos sœurs chrétiennes, même s'ils ne sont pas de la même foi exacte, là, comme catholiques. On peut dire que c'est un mouvement écuménique. C'est un mouvement pleinement écuménique. Puis on ne pense pas à ça lorsqu'on est ensemble. Non. C'est le même. D'ailleurs, on est tellement proches, on parle de l'essentiel. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait dans nos vies? Et comment est-ce qu'il nous transforme? Très bon. Et je me souviens qu'il y avait Sœur Germaine Despatie qui visitait les dames en prison. Qu'est-ce qui se passe ces années-ci pour les dames en prison? La même chose. Oui. Ah oui, le mouvement des femmes est très fort à Kairos, ici à Sudbury. Ils sont très, très bien unis. Ils sont spirituels. Il y a un groupe qui est fort. Et, tu sais, ils se rencontrent souvent, puis ils se préparent, puis ils ont un bon groupe pour les femmes ici. Et notre temps est bien proche fini. Un passage biblique ou une devise qui vous tient à cœur. Moi, il y a un texte dans la Bible que si une personne met sa confiance dans ce texte seulement, ils vont être libérés. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Une promesse, Jean 6, 37. Répète-la donc. Oui. Tous ceux Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Puis toi, Georges? Moi, celui auquel je pense quand je vais en prison, durant ces fins de semaine-là, c'est ce que je souhaite. Ce n'est pas moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Mm-hmm. Très, très bon. Un message? Si quelqu'un se décide peut-être que Dieu veut qu'il soit volontaire ou bénévole, qui approche le chaplain Jenny puis leur dire, parce qu'on a besoin du monde pour venir. Parce qu'à chaque année, il y a des affaires qui arrivent dans les familles des fois, puis une personne ne peut pas venir, puis l'équipe est réduite. On ne veut pas réduire l'équipe. C'est toujours beau avoir 10 hommes puis 10 prisonniers, parce que ça marche. Hein. C'est important. Et moi, ce serait la devise de Kairos International. Changer les cœurs,
transformer des vies et avoir un impact sur le monde, me semble c'est clé. Et ça, c'est parce que le Christ est vivant parmi nous. Exactement. Sur ce, je vous remercie beaucoup, beaucoup d'être venu pour cette émission. Et à vous, chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Au revoir, à une prochaine.